Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui, on est en Italie pour tester la petite Aprilia 457, la Tuono, vous le voyez. On la connaît déjà, en fait, c'est la RS 457 de l'année dernière, mais un petit peu dépouillée. En fait, c'est la version roadster de cette petite sportive qui arrive nativement pour les permis A2 avec un petit moteur calé à 270 degrés, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bicylindre parallèle de 457 cm3 a un taux de compression de 10,5 à 1. Il délivre 47,5 chevaux à 9400 tours minute et 43,5 Nm de coupe à 6700 tours minute. Il est bien évidemment Euro 5+, et le tout est supervisé par un accélérateur électronique Ride-by-Wire. L'une des différences avec la RS 457 est la couronne arrière qui gagne une dent pour plus de réactivité. Donc on a quand même un moulin qui a été travaillé assez sportif d'après Aprilia, et on aurait du couple dès les bas régimes, dès 3000 tours minute. Ça, c'est cohérent avec le calage justement à 270 degrés, parce que ce calage est le même que la MT-07, donc c'est un petit peu comme une mini MT-07. Ça, c'est chouette. Et puis en fait, ce moteur, il est dans un cadre entièrement en aluminium, et ça, sur le segment des 450-500 cm3, c'est plutôt rare, et donc ça confère évidemment de la légèreté à cette moto, parce qu'elle est annoncée par Aprilia à 159 kg à vide, ce qui en fait donc une moto qui est vraiment à la limite du rapport poids-puissance de la catégorie A2. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Du côté des suspensions, on retrouve une fourche inversée de 41 mm à l'avant, avec une précharge réglable et 120 mm de débattement. On trouve également un disque de frein de 320 mm pincé par un étrier radial by-bray alimenté par des durites tressées. À l'arrière, le bras oscillant en acier est surmonté d'un amortisseur simple avec la précharge réglable qui offre 130 mm de débattement. Le frein arrière est composé d'un disque de 220 mm avec un étrier by-bray à simple piston, le tout supervisé par un ABS Bosch double canal. En statique comme ça, on voit que c'est quand même pas mal ajusté. La moto est plutôt jolie, bien faite. Pour une moto à deux, c'est vraiment pas mal. Alors par contre, ce qu'on peut voir évidemment, c'est les pneus badgés Aprilia. Bon, ça c'est une collaboration, on a l'habitude d'en avoir, donc a priori ça ira sur le sec, mais sur le mouillé, ce sera beaucoup plus aléatoire. Ce qu'il faut aussi dire, vous le voyez peut-être, c'est que c'est une moto qui est quand même d'un petit gabarit, donc plutôt accessible pour les jeunes permis. En fait, je vais me mettre dessus pour vous montrer, je vais être assez à l'aise. On voit que j'ai vraiment les deux pieds au sol. Alors évidemment, je mesure 1m80, donc c'est facile pour moi, mais je pense que même les plus petits auront de la facilité à être sur cette moto. Et puis, par contre, au niveau du cadre et des repose-pieds, on n'a rien changé par rapport à la RS 457, donc on est un petit peu quand même contraint au niveau des genoux, mais c'est pas si gênant que ça. Et par contre, c'est au niveau du guidon, il a été bien relevé parce que sur la RS 457, on avait une position plus sportive. Là, on est beaucoup plus roadster, donc pour le tous les jours, ça va être pas mal. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite pour l'essayer. On se retrouve dessus. Bienvenue à bord de cette Aprilia 457. Et bien alors cette petite moto, elle est plutôt chouette. Déjà, elle est accessible. On est quand même bien à bord. C'est un petit gabarit et en plus, elle existe avec une version selle basse. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis sur cette selle, on a quand même de la place. On peut se bouger d'avant en arrière. Le seul truc qui pourrait manquer, ce sont des petits grippe genoux. Ça serait idéal parce qu'on glisse facilement en jean par exemple sur les surfaces des carénages. Par contre, quand on serre bien la moto, il n'y a rien qui bouge, ça fait plaisir, on ne sent pas les carénages bouger ou s'enfoncer. On est bien installé, la position est plutôt naturelle, alors c'est vraiment plus agréable pour le quotidien. Par contre, les repose-pieds sont assez hauts. Alors l'avantage, c'est qu'en ville, quand on pose le pied par terre, on les a pas dans les tibias, mais finalement on est quand même bien replié. Et les commandes tombent vraiment bien avec un levier de frein réglable, donc c'est toujours bon à prendre pour s'adapter à toutes les morphologies. Et bien côté moteur, ce petit bicylindre à 270 degrés, il est vraiment sympa. Bon, on le connaissait déjà sur la RS 457 et là, il tire un peu plus court avec une couronne plus grande à l'arrière. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'on ressent vraiment une grande différence? C'est peu dire. Par contre, pour la catégorie, eh ben, c'est un des plus péchus. Ce calage, il existe presque nulle part ailleurs sur le segment 400-500. Donc c'est vraiment super chouette. Et il est vraiment bien disponible à partir de 3000 tours minute. Alors c'est un moteur qui s'essouffle un peu dans les tours, mais au global il est vraiment super chouette. Surtout pour les trajets du quotidien, là vraiment on a de la pêche quand même pour un 450. C'est assez incroyable. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ils l'ont bien réussi ce moteur.
Ah, ça gronde hein, quand on ouvre en grand en 4. On sent le calage à 270 qui pétille. Ça, c'est plutôt chouette. Et puis franchement, on est bien équipé. On a pas mal d'électronique avec ce moulin. C'est-à-dire qu'on a traction de contrôle réglable sur 3 niveaux. On a des modes de conduite parce qu'on a le ride-by-wire. Tout ça est assez bien fait. Le seul truc un petit peu mal fait, mais c'est une option, c'est le shifter. Pour cet essai, nos motos sont 2 séries, mais il y a quand même le shifter. Et en fait, c'était pas forcément une si bonne idée. Parce que quand on est un petit peu à bas régime, mi-régime, il accroche un peu selon à quel point on ouvre les gaz quand on essaye de passer au shifter. C'est pas tip top. Mais bon, au global, sinon les assistances fonctionnent pas mal. Et pourquoi on en a besoin de ces assistances? Bon, parce que d'origine, on a des pneus qui sont un petit peu moyens. On va dire que c'est de la sous-marque, entre guillemets. C'est des pneus qui sont développés avec un logo Aprilia. Donc bon, on pouvait se douter que c'était pas les meilleurs pneus. Et là, on confirme que sur le mouillé, en tout cas, c'est pas top. Sur le sec, évidemment, ça grippe. Tant que c'est chaud, ça va gripper. C'est pas une catastrophe parce qu'on est quand même bien retenu par le traction control et l'ABS, mais c'est vrai qu'on se sentirait plus en confiance avec des meilleures montes. Pour faire les choses dans l'ordre, parlons maintenant un petit peu de l'agilité. Bon, c'est une moto qui reste légère et puis Aprilia, on sait quel goût ils ont pour leur parti-cycle. Finalement, c'est le même cadre que la RS 457. Donc franchement, on a une moto qui est quand même super agile, bien faite. Évidemment, elle est aidée par les pneus qui sont quand même assez fins. Et elle est facile à emmener dans les virages, c'est vraiment un bonheur, on force pas du tout, on prend appui, c'est vraiment super chouette. Là où on ressent qu'Aprilia fait des économies, c'est sur les éléments de suspension. On peut pas dire que ce soit les meilleurs. Alors, ils permettent une tenue de route qui reste rigoureuse. Mais dès qu'on est sur des revêtements un petit peu abîmés, franchement, c'est pas super tip top. On ressent quand même beaucoup les bosses, c'est pas très confortable. Bon, la selle, elle est épaisse, bon, comme un roadster, donc de ce côté là on n'a pas à se plaindre particulièrement, mais ça reste assez léger, c'est pas évidemment une bécane de tourisme. Par contre, au niveau des repose-pieds, etc., c'est plutôt agréable si on est à des régimes raisonnables. Bon, par contre, dès qu'on vient s'emmancher à 8-9 000 tours, bon, évidemment là on ressent un petit peu plus le moteur qui vibre, mais c'est pas désagréable. Ce qui est vraiment chouette sur ce 457, c'est les reprises. Parce que ce calage, finalement, il change un petit peu tout sur ces motos 500 cm3 dimensionnées pour les permis A2 qui sont un petit peu chiantes. Bah là, franchement, on a quand même plaisir à la conduire cette moto. Et on peut même s'autoriser quelques roues arrière. Bon, ça lèvera pas en 4 évidemment, mais par contre, c'est vraiment plutôt pratique. Autre super point sur les commandes, c'est que l'embrayage, il est vraiment hyper léger. C'est-à-dire que le levier, on peut le tirer avec un doigt, mais vraiment comme dans du beurre. Bon, ça, pour les débutants, c'est toujours bien. Par contre, le point de patinage, eh ben, ça embraye assez vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de courses. On n'a pas une super progressivité à l'embrayage. Mais à part ça, rien à dire. C'est vraiment une moto qui est facile à prendre en main. Et ça, c'est un super point pour ce petit roadster. Eh ben, je la préfère en mode éco. La poignée, elle est quand même plutôt bien calibrée. En mode éco, on ne se fait pas surprendre par une reprise des gaz, du filet de gaz qui est trop violente. Et puis surtout, on peut aussi désactiver le contrôle de traction, même en mode éco. C'est plutôt une bonne chose parce que si on veut s'amuser un petit peu, il faudra l'enlever. Et chose inhabituelle, on peut déconnecter l'ABS arrière comme sur la RS 457. Mais je dis inhabituel pourquoi? Parce que la plupart des constructeurs sur ce segment n'autorisent pas ce genre de petite fantaisie. Bon, ça parlera aux plus expérimentés ou à ceux qui veulent faire un petit peu de piste éventuellement. Mais dans la vie de tous les jours, évidemment, on admet qu'il y a tout un tas de fonctions comme celle-là qui ne sont pas bien utiles. Sans transition, pour s'arrêter, bon, on a du by-bray comme on l'a vu, c'est-à-dire une sous-marque de Brembo. Alors franchement, ça freine. La course au levier est un petit peu longue, mais quand on freine, ça freine. Par contre, une fois qu'on est engagé dans le freinage, et ben, si on continue de prendre le levier et qu'on le tire vraiment à fond, il se passe plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on est vite sur la vitesse de ralentissement finale. C'est vrai que de ce côté-là, ça manque pas de performance, mais ça manque un petit peu de ressenti et de progressivité. Bon, le frein arrière, on va le mentionner pour la forme, mais c'est vraiment juste un ralentisseur. Le feeling est vraiment pas top, et même quand on écrase la pédale, il se passe vraiment pas grand chose. Donc ça permet d'asseoir la moto, mais il faut vraiment pas compter dessus pour se ralentir sérieusement. Mon dernier point ergonomie, les rétroviseurs. Bon, on y voit, mais c'est pas fabuleux. Après, on pourra toujours les changer contre des
rétroviseur bout de guidon qui sont en option. De retour donc de cet essai, bon alors on va faire une petite conclusion. Déjà cette moto elle est disponible en 2 coloris et elle est disponible au prix de précommande de 6 599 €. Et là c'est plutôt bien placé parce qu'avec ce moteur, avec ce calage à 270 degrés, elle n'a pas vraiment de concurrente. Dans le sens où la seule moto qui a un moteur avec ce calage là, c'est la CF Moto 450 NK. Et cette dernière, elle s'affiche à 5 790 €. Donc évidemment moins cher, mais avec un réseau aussi moins développé et puis une renommée moins importante. Après, ce qu'on a évidemment, c'est toutes les 500 cm3. Donc, on a évidemment la Kawasaki Z500, plutôt 45 chevaux, 6 300 €, donc un petit peu moins cher, mais le calage moteur est à 180 degrés, donc réputé un petit peu plus placide, disons. C'est pareil chez Honda avec la CB500 Hornet qui est à 6 649 €. Donc là, c'est vraiment un tarif comparable, mais avec 2 caractères moteurs bien différents. Et puis après, on passe du côté des monocylindres. Et oui, parce qu'en fait, dans cette catégorie, il y a beaucoup de monocylindres. La KTM 390 Duke qui fait 44 chevaux. Sa cousine, la Husqvarna Vidpillen et Svartpillen 401 pareil. Et par contre, il y a la petite Triumph Speed 400 qui sera évidemment dans un autre style, mais qui propose quand même quelque chose d'assez intéressant, dans un style un peu néo-rétro. Bon, en fait, on a un cylindre de moins et on est vraiment en prix beaucoup moins cher. Et puis, on n'oublie pas la Yamaha MT-03, donc des prix comparables, mais finalement, cette moto, elle a quand même des arguments parce que, certes, on pourra lui mettre plein d'options pour qu'elle soit un petit peu plus jolie, etc. Mais sortie d'usine, elle est quand même plutôt pas mal. Elle est quand même bien équipée. Et surtout, ce qui va faire sa différence, c'est la légèreté, le rapport poids-puissance avec le cadre aluminium et l'électronique. Parce qu'on a quand même du traction control, on a quand même de l'ABS qu'on peut désactiver, on a quand même des modes de conduite. Enfin, vraiment, on a un package qui est vraiment complet. Et pour la catégorie, c'est assez exceptionnel. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. C'était un essai assez court. On a fait quand même que une petite centaine de kilomètres avec les passages photos, etc. Donc c'était assez court. C'est plus une prise en main qu'un essai. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et puis sinon, on se retrouve directement en photo sur l'article écrit. À bientôt. Ciao.